Binta prit une grande inspiration alors qu'elle se tenait devant l'entreprise de son père. C'était un endroit dont elle avait beaucoup entendu parler, mais où elle n'était jamais allée. Après avoir terminé ses études à l'étranger, elle était rentrée. Au lieu de prendre un poste important, comme tout le monde l'attendait, elle commençait tout en bas, comme femme de ménage. C'était une idée de son père. Il voulait qu'elle découvre la réalité du travail, pas seulement à travers des réunions ou des rapports, mais en étant parmi les employés. Il voulait qu'elle voie comment les gens traitent quelqu'un qu'ils pensent sans pouvoir. Binta n'avait pas protesté. Elle était curieuse. Elle voulait savoir si les gens étaient respectueux envers tout le monde ou s'ils changeaient selon le statut de la personne. Habillée de façon simple, Binta entra dans le bâtiment, sentant un mélange de nervosité et d'excitation. Madame Clémence, une employée, l'accueillit avec un sourire. « Vous devez être Binta, dit-elle gentiment. Monsieur Hierro m'a parlé de vous. Bienvenue. » Binta sourit. « Merci, madame. » Madame Clémence la conduisit dans le bureau principal où les autres employés travaillaient. « Voici Binta, notre nouvelle femme de ménage, » annonça-t-elle. « Elle va garder cet endroit propre. » Certains employés ne levèrent même pas les yeux, d'autres hochèrent la tête sans grand intérêt. Mais un homme, Malik, se leva et la regarda avec un sourire moqueur. « Femme de ménage, dit-il. » Binta fit comme si elle n'avait pas entendu. C'était précisément pour ça qu'elle était là, pour voir comment les gens se comportaient quand ils pensaient qu'elle n'avait aucun pouvoir. Le lendemain matin, Binta se tenait devant le miroir, ajustant son uniforme bleu et blanc de femme de ménage. Cela lui semblait étrange. Elle avait grandi dans le luxe, avec des vêtements raffinés. Mais cet uniforme signifiait plus qu'un simple travail. C'était sa chance de voir la vie autrement. Sa mère lui avait toujours dit que la richesse était un privilège, pas un droit. Sa mère, qui avait grandi dans la pauvreté, lui avait appris dès son enfance à cuisiner, à nettoyer et à faire les tâches simples de la vie. Le respect se mérite par la façon dont tu traites les autres, pas par l'argent que tu possèdes, disait-elle. Binta attacha ses cheveux, prit ses fournitures et entra dans le bureau. Dès qu'elle franchit la porte, elle sentit l'atmosphère changer. Certains employés ne la remarquèrent même pas, d'autres la regardèrent d'un air curieux. Mais un homme, Malik, fit savoir qu'il n'était pas impressionné. Malik, un employé très arrogant, la regarda de haut avec un sourire moqueur. « Ah, la nouvelle femme de ménage, dit-il en rigolant. « Parfait, j'ai renversé du café sur mon bureau, nettoie ça. » Binta regarda le bureau. Le café avait clairement été renversé volontairement. La tasse était posée sur le côté et le liquide dégoulinait sur le sol. Elle regarda Malik, qui la regardait comme si elle était un divertissement. Elle sentit sa colère monter, mais elle se rappela pourquoi elle était là. Elle inspira profondément, prit le chiffon et nettoya le café. Malik se moqua d'elle. « Tu es lente. Si tu veux rester ici, il va falloir être plus rapide. » Binta garda le silence et continua à nettoyer, son visage impassible. Elle sentit l'embarras lui monter au cou, mais elle ne dit rien. « Ça va mieux comme ça, » dit Malik, en s'adossant à sa chaise. « Ce n'est pas juste, » dit Amara, un autre employé, en regardant Malik. « Elle est la femme de ménage de l'entreprise, pas ta servante. » Malik se tourna lentement vers Amara et sourit méchamment. « Occupe-toi de tes affaires, » répondit-il. Amara secoua la tête. « Ce n'est pas juste, et tu le sais. » Malik l'ignora et se tourna à nouveau vers Binta. « Alors quoi ?» demanda-t-il en croisant les bras. Binta savait que pour l'instant, elle devait garder son calme et continuer à faire son travail. Elle avala sa fierté et secoua la tête. Puis, après avoir fini, Malik prit une feuille de papier, la froissa et la jeta par terre juste devant elle. « Oups, dit-il, en souriant d'un air innocent. J'ai raté la poubelle. » Binta serra les poings, mais elle ne répondit pas. Elle ramassa la feuille et continua son travail. Malik éclata de rire. « Bien, tu apprends. » Alors qu'elle se levait, Binta croisa le regard d'Amara, qui avait vu ce qui venait de se passer. Contrairement à Malik, Amara semblait gênée par ce qui s'était passé. Leurs regards se croisèrent un instant, et Binta perçut dans ses yeux une sorte d'excuse. Elle lui sourit légèrement puis s'éloigna. Les premiers jours furent difficiles pour Binta, humiliation, insultes et mauvais traitements. Mais elle resta calme, observant qui était gentil et qui suivait aveuglément Malik. Aujourd'hui, les choses devenaient plus sérieuses. C'était l'après-midi et la plupart des employés étaient soit à leur bureau, soit en pause.
Banta nettoyait la salle de conférence lorsqu'elle entendit la porte se fermer derrière elle. Elle se retourna et vit Malik appuyé contre la porte, les bras croisés et un sourire suffisant sur le visage. « Tu travailles dur, dit-il en s'approchant. « J'aime ça. » Banta sentit que quelque chose dans sa façon de parler la mettait mal à l'aise. Elle avait déjà rencontré assez d'hommes arrogants pour comprendre quand ils pensaient avoir du pouvoir. Elle resta calme. « J'ai du travail à faire, Malik. Excusez-moi. » Avant qu'elle ne puisse le contourner, il tendit la main et toucha son bras, ses doigts s'attardant plus longtemps que nécessaire. Banta se figea. « Tu sais, dit Malik en baissant la voix, je pourrais te faciliter les choses. » Banta se dégagea brusquement de sa prise, un frisson de dégoût la parcourant. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle, la voix tendue. Malik sourit. « Je veux dire que tu es nouvelle ici, mais j'ai de l'influence. Je peux m'assurer que tu sois mieux traité, que tu aies de meilleures opportunités. Peut-être même quelque chose de plus grand que ce boulot de femme de ménage. Tout ce que tu as à faire, dit-il en se penchant légèrement, c'est de me rendre heureux. » L'estomac de Banta se tordit. Elle se recula d'un pas sans détourner les yeux. « Non, dit-elle fermement. » Le sourire de Malik disparut un peu. « Réfléchis bien, ma belle. Tu travailles dur, mais personne ne te respecte. Moi, je pourrais changer ça. Je pourrais te protéger. » Banta serra les poings. « Je n'ai pas besoin de ta protection. » Malik s'assombrit. « Tu ferais bien de faire attention à la façon dont tu me parles. J'ai une bonne réputation ici et personne ne croira une simple femme de ménage plutôt que moi. » Le cœur de Banta battait fort, mais elle refusa de montrer la moindre peur. « Peut-être que personne ne me croira maintenant, répondit-elle calmement, mais les gens finissent toujours par montrer leur vraie nature, et tôt ou tard, ils en subiront les conséquences. » Malik ricana. De grands mots pour une petite personne insignifiante. Il passa à côté d'elle et ouvrit la porte. « Tu vas regretter ça, dit-il avant de sortir. » Banta souffla un peu. Elle en avait assez vu. En quittant la salle, elle remarqua les visages des employés. Certains la regardaient avec sympathie, d'autres évitaient son regard, prétendant ne rien avoir vu. Mais certains, comme Amara, regardaient Malik d'un air dégoûté. Banta comprit alors que tout le monde n'était pas aveugle aux actions de Malik. Certains avaient simplement peur de parler, mais cela ne durerait pas longtemps, car le temps de Malik était compté. Le jour de la réunion générale arriva. Ce jour-là, Malik ne savait pas que tout allait changer. Banta se tenait au fond de la salle, vêtue de son uniforme de femme de ménage, pendant que les employés prenaient place. Malik entra comme d'habitude avec son sourire arrogant, sans se douter qu'il allait tout perdre. À 10 heures précises, M. Hierro, le PDG, entra dans la salle. Tous les bruits cessèrent quand il prit place à la tête de la table. « Merci à tous d'être venus », commença M. Hierro. J'ai convoqué cette réunion pour une annonce très importante, mais avant de commencer, il tourna son regard vers Banta. La voix de Malik traversa la salle. « Excusez-moi, monsieur, dit-il en se tournant vers Banta, pourquoi est-elle ici? Ce n'est qu'une femme de ménage. Elle devrait partir. » Certains employés se mirent mal à l'aise, mais avant que quelqu'un puisse intervenir, monsieur Hierro leva la main et fit signe que c'était fini. « Vous en avez assez entendu, dit monsieur Hierro, c'est terminé. » Malik tenta de se défendre. « Ce n'est qu'une... » « Ça suffit, coupa M. Hierro. Il se tourna alors vers Banta et annonça calmement « Mon successeur est Banta ?» La salle plongea dans le silence. Malik, qui s'attendait à être celui qui allait prendre la direction, se figea de surprise. « Banta » répéta-t-il, choqué. M. Hierro répondit calmement « Elle est ma fille. Et elle a travaillé incognito ici pour observer le vrai caractère de ceux qui travaillent dans cette entreprise. » La salle resta stupéfaite. Malik ne trouvait plus ses mots. Banta se redressa fièrement. Elle savait que l'humiliation de Malik venait de commencer. La salle de réunion était silencieuse, l'atmosphère lourde de l'enjeu de ce moment. Banta, désormais à la tête de l'entreprise, se tenait avec calme et assurance devant ses employés. Ce jour marquait non seulement le début de sa nouvelle vie en tant que PDG, mais aussi celui d'une entreprise qui s'apprêtait à changer. Elle avait vécu l'humiliation, l'isolement, mais ces épreuves n'avaient fait que renforcer sa conviction que le respect se mérite par les actions et non par le statut. En se levant chaque jour pour travailler avec dignité, elle avait compris que la vraie richesse réside dans la façon dont on traite les autres, sans distinction. « Nous allons diriger cette entreprise différemment, dit-elle d'une voix ferme. Je crois en un leadership basé sur l'intégrité et la justice. Chacun ici,
quel que soit son poste, mérite respect et considération. Un murmure d'approbation se fit entendre parmi les employés. Amara, qui avait été l'une des premières à la soutenir, échangea un regard complice avec elle. Même ceux qui avaient hésité, voyant désormais les fruits du courage et de la détermination de Banta, commençaient à croire que le changement était possible. Quant à Malik, son arrogance et son mépris avaient pris fin là où il les avait semés. Il avait cru que sa réputation et son pouvoir suffiraient à écraser ceux qu'il jugeait inférieurs, mais la vérité éclatait toujours, tôt ou tard. Il avait payé le prix de ses actes, et c'était désormais à lui de faire face aux conséquences de ses choix. Banta, observant ses employés, se remémora les paroles de sa mère. Le respect se mérite par la façon dont tu traites les autres, pas par l'argent que tu possèdes. Elle savait que ce chemin serait difficile, mais elle était prête. Elle n'était pas simplement la fille du PDG, mais une dirigeante qui avait prouvé sa valeur à travers ses actions. Elle avait gagné sa place, non par héritage, mais par sa force intérieure et son intégrité. En prenant la parole à nouveau, elle ajouta avec un sourire sincère, « Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour chacun d'entre nous. Nous construirons cette entreprise ensemble en honorant les valeurs qui nous unissent. » Les employés, désormais plus soudés, se levaient peu à peu pour embrasser ce changement. Le temps de l'ombre et des mensonges était révolu. Le temps de la vérité et du respect était arrivé. Banta était prête à mener, non avec autorité imposée, mais avec le pouvoir de ceux qui choisissent de mener par l'exemple. L'histoire de Banta nous enseigne plusieurs leçons importantes sur la résilience, le leadership et le respect. Voici les principales leçons tirées de cette histoire. 1. Le respect se mérite par les actions et non par le statut. Banta, malgré son passé privilégié, choisit de commencer au bas de l'échelle, ce qui lui permet de comprendre la réalité du travail et d'apprendre à traiter chaque personne avec dignité, peu importe son poste. Elle démontre que le véritable respect n'est pas lié à la richesse ou au pouvoir, mais à la manière dont on traite les autres. 2. Le courage face à l'injustice. Banta fait face à des humiliations et à des moqueries, mais elle garde son calme et son intégrité. Sa capacité à rester calme dans des situations de pression et à refuser de se laisser abattre par l'injustice montre que la vraie force vient de la capacité à surmonter les adversités avec dignité. 3. L'importance de l'intégrité et du leadership éthique. Banta devient un modèle de leadership en prônant la justice et l'équité dans l'entreprise. Sa position de pouvoir n'est pas seulement un héritage, mais une reconnaissance de ses qualités personnelles, sa capacité à traiter les autres avec respect et à mener avec des principes solides. Elle montre que le véritable pouvoir réside dans la capacité à être juste et honnête. 4. Les actions ont des conséquences. L'histoire de Malik nous rappelle que les mauvaises actions finissent toujours par avoir des conséquences. Son arrogance et son manque de respect envers les autres, notamment Banta, finissent par le conduire à sa chute. Cela souligne l'importance de traiter les autres avec respect, car tout abus de pouvoir finit par se retourner contre celui qui en abuse. 5. Le changement commence par soi-même. Le parcours de Banta nous enseigne que pour qu'un changement se produise, il faut commencer par soi-même. Elle choisit de mener par l'exemple, d'incarner les valeurs qu'elle souhaite voir chez les autres, et ainsi, elle inspire un changement dans l'entreprise. L'histoire montre qu'un leader authentique inspire ceux qu'il dirige par son exemple et ses actions. 6. L'importance de l'empathie et de la solidarité. Amara, un autre employé, montre que parfois la solidarité et l'empathie peuvent faire une grande différence. Même si elle n'a pas pris part activement à l'humiliation de Banta, elle a su se tenir à ses côtés, défendant ce qui est juste. Cela démontre l'importance de soutenir ceux qui font face à des injustices, même de manière discrète. En somme, cette histoire nous enseigne que le véritable pouvoir est celui que l'on gagne par la force de caractère, le respect des autres et un leadership fondé sur l'intégrité et l'empathie.